This is the Wild Pig Show. Come on, baby. Come on, little girl. Come on, we move on. This is the Wild Pig Show, baby. Wild Pig Show. Salut, bienvenue sur Wild Pig, l'émission métal qui va traiter donc du métal du 7-7 à l'international. On est avec Ronnie Rammer, on est avec Rémi, salut, Clément, ouais, Lodex, Maxime, et moi-même Cédric. Tout de suite, on vous présente nos invités, le groupe Fallenhate. Comment ça va, les gars? Salut. Salut. Ok, donc Fallenhate, vous êtes un groupe de métal du 77. Bray contre Robert. Ouais. Si, cousin. BCR 77. Qui veut des bonbons? Allez, on distribue les bonbons, c'est cool. Tu connais pas Adrien? Allez, Haribo. Ok, les gars, c'est beau la vie. Il y en a plus. je vous propose un petit truc, c'est qu'on parle de la sortie de l'album de Slipknot. Voilà, il est sorti il y a pas très longtemps. Ronnie Rammer, sais-tu à peu près quand est-ce qu'il est sorti? C'était il y a un mois et demi. C'est le fils de Satan qui a son portable d'allumé. Éteignez-moi ces portables, putain. Donc voilà, un petit tour de table. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet album de Slipknot? C'est moi qui commence, c'est ça? Allez, Ronnie. Et bah moi je trouve que cet album, donc c'est Five the Grey Chapter, je trouve que c'est une putain de synthèse de tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Non mais vraiment tu retrouves des influences qui sont plus à l'ancienne, type Iowa, des trucs un peu, des trucs un peu plus... Les gros lourdeaux là. Ah merde, putain, c'est la première émission, ça part déjà en couille, quoi. Non, Slipknot, vas-y. pour Slipknot. The Grey Ok, Chapter. on va passer à nos amis Fallenhate, l'album de Slipknot. Ouais. Bah alors déjà Adri, toi t'as beaucoup plus écouté Slipknot, tu pourrais peut-être mieux en parler. Bah ouais, comme l'a dit Ronnie, donc on retrouve pas mal des anciens albums. Après, manque de pêche sur les guitares. Ouais, grave. Grosse batterie. On est d'accord. Et niveau chant, il a pas mal cherché à faire un mix entre Stone Sour et Slipknot et ça rend pas mal, ouais. Juste pour la batterie, moi je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. T'as des tas de gens qui au contraire ont décrié la batterie. Style Joey Jordison est parti, ça y est, c'est de la merde, alors que c'est totalement faux. Enfin, moi, mon point de vue, c'est que la batterie, elle envoie. Et... Attendez, les gars, c'est pas Joey Jordison qui a enregistré la batterie? Non. Non. Ouais. T'es pas au courant. La prochaine fois qu'on fait une émission de l'extrait renseigné avant. Non, mais moi j'écoute l'album, c'est tout. Va faire tes devoirs. Hein. Ouais, moi, en tout cas pour ma part, concernant Slipknot, j'avoue que c'est plus le chant moi, à laquelle je me suis arrêté dessus. Parce que je trouvais qu'en fait il était en train de faire un mix entre ce qu'il pouvait faire sur scène en tant que crédibilité, tu vois, et pouvoir continuer à faire des concerts, etc., à pouvoir balancer un chant clair correct et à faire des screams qui lui ressemblent, plutôt que de refaire ce qu'il faisait avant, c'est-à-dire de plus, screamer comme un porc et puis pas pouvoir assumer finalement ensuite une crédibilité aussi bien en studio que sur scène. Parce que quand on regarde les précédents albums, surtout le quatrième, c'était ultra violent vocalement, mais pourtant sur scène, moi je le retrouvais pas du tout. C'était... Quel album tu parles comment dire, bah, Le Versus. Ouais, celui qu'ils ont fait juste avant le dernier là. Avant Hollow Peace Gone. Ouais, sur Hollow Peace Gone, autant pour moi. Avec Snuff, etc., toutes ces musiques-là. Là. Enfin, je le trouvais bien plus péchu en studio que crédible sur scène. Et c'est notamment, je pense, c'est par souci de technique vocale, je pense qu'il s'est autant allégé sur ce dernier album. Après, c'est uniquement mon point de vue, mais vocalement, en tout cas, j'ai trouvé ça un peu plus percutant, peut-être, ouais. Ok, les gars, rien d'autre? Ah si, moi j'ai trouvé que c'était un album de merde. Ouais, non, mais c'est vrai, outre la voix, outre la voix, franchement, moi je trouvais ça complètement insipide, quoi. Oui, c'est... Ouais. Bah, en non, fait, mais, alors ok, il y a plus de tomes, il y a beaucoup plus de samples, et j'étais un fervent défenseur de ça il y a très très longtemps sur les premiers Slipknot, et autant là, la prod est vraiment à chier, il n'y a pas de bas, ouais. et les grades sont pas suffisamment mises en avant. Les guitares, ouais. Enfin, les guitares, Mais- c'est horrible. Et on est loin d'un Iowa où tu vois, Mais et tu vois, alors, ça renvoie justement, du pâté, quoi. Bah, moi je le prendrais peut-être plus dans le sens où c'est un moindre mal, parce qu'ils auraient pu se diriger vers quelque chose d'encore plus pop. Il y a quand même un petit peu une part de retour à Iowa, même si elle est minime. T'as au moins deux bons morceaux, type The Negative One et puis la deuxième qui s'appelle Catastrophe. Skeptic. Non, le jeu de mots avec catastrophe et puis je sais plus quoi là. On aurait pu très bien aussi partir comme beaucoup de groupes que dans des trucs à chaque fois de Sarcastrophe. plus en plus posés et jamais
Donc c'est Merci, peut-être un moindre Claude. mal, moi je trouve franchement. Bah, moi, en fait, l'album, je l'ai trouvé vachement vide. C'est que je trouve qu'ils ont plus la même hargne et la même haine qu'avant. Et leur musique, je les ai trouvés sans sens. En fait, j'ai l'impression qu'on leur a dit qu'il fallait qu'ils fassent un album, c'est parce que ça fait longtemps. Et bah, du coup, ils en ont fait un et ça sentait un peu le réchauffer. Et moi, c'est comme toi, Lodex, ça m'a vraiment pas enjaillé l'album. Complètement. Surtout en fait que le Slipknot, l'essence même de Slipknot, c'était finalement cette rage qu'ils avaient en commun. Ouais. Et vu que déjà, même si tout le monde dit ouais non, Slipknot n'est pas mort, même si Paul Gray est plus là et si Joe Jordison s'est barré, oui et non, parce que finalement c'était cette rage commune qu'ils avaient ensemble qui faisait que sur scène ça déboîtait et aussi que le son était là derrière. Là, bon, même la prod, c'est un côté artistique, mais même ne serait-ce que dans l'écriture des chansons, comme dit Mehdi, je trouve que je trouve ça vide d'émotion, Ouais. parce que ça fait un peu trop, les gars, faut vous sortir un truc comme ça marchera et puis. peu C'est importe, ça, quoi. après, bon, ça reste une grosse machine, quoi. Bien sûr. Mais c'est Je aussi trouve ce que qui c'est un fait- peu l'éternel débat des groupes. Ouais. Ah, c'était mieux avant, Ouais, au c'était début ils mieux avaient la avant. rage. Ouais, bien sûr, maintenant, c'est mais- devenu commercial. En- etc. en- Moi, c'est même pas du. Mais c'est je même suis pas d'accord avec commercial, toi, hein. moi aussi, je trouve qu'il est vraiment vide. Ils ont voulu faire trop de tout. Exactement. Et du coup, maintenant, ça ressemble plus à rien. Si ce n'est à du Stone Sour, que j'ai toujours trouvé insipide déjà depuis Ouais. le début. C'est du slip sour. Donc, Voilà, du Slip Sour. Merci. Et les gars, vous savez qui joue au Hellfest, Slipknot? Ah, Édition Et- du métal. Exactement. Et d'ailleurs, ce Du Hellfest, métal, donc, la programmation est sortie il y a pas longtemps du Hellfest. c'est complet. C'est déjà sold out, ouais. C'est déjà sold out. C'est- Comme ouais. d'habitude, pareil, c'est une grosse machine qui fonctionne assez bien. Un peu trop. Voilà, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de cette affiche Hellfest là? Métal On a dit métal. C'est ça le problème. Voilà, moi, le problème du Hellfest. Enfin, franchement, moi, le Hellfest, qui n'aimerait pas y aller. Moi je vais pour les Vampas cette année. Non, très honnêtement, Merci, voilà, Maxime. moi, pour ma part, je t'avoue que le Hellfest, oui, j'aurais aimé y aller, mais pour les 10 ans du Hellfest, ramener des grosses têtes d'affiche, oui, mais pourquoi autant de rock? C'est le Hellfest, c'est du métal. J'ai rien contre les groupes qui y sont, j'adorerais les voir, mais pas forcément au Hellfest, quoi. Parce Genre, qu'ils ont acheté il le en terrain faut- et il faut qu'ils rentabilisent. Bien sûr, après, non, moi je suis pas là pour parler commercial, je suis juste là pour voilà. Au niveau pour tout le monde. Surtout tu des vois. gens qui Ouais, aient c'est qui aient ça. 180 € à claquer là-dedans et les gens qui les ont c'est les vieux et les C'est vieux, ça, bah, c'est ça. ceux qui veulent voir. Et bah, c'est ce que je disais tout à c'est l'heure. ça, hein, je ouais, C'est tu quand même t'avais des dit. gros groupes qu'il y a, quoi. C'est pas Putain, des il a groupes dit qui que nous le intéressent, Hellfest, mais c'est c'est pas quand un même des gros festival de groupes. Mais en fait Clément c'est juste un rageux parce qu'il vient de voir cet après-midi que c'était sold out et Parce que je suis venu ici Et pour en en fait, parler il de toute voulait- façon. il voulait Quelqu'un a une place à absolument y m'offrir, aller. s'il vous plaît. il voulait absolument y aller et là il est juste rageux du coup il va cracher sur le Hellfest. C'est ça, le mec a pas sa place, putain, c'est les enculés, c'est un festoche de merde. Et sauf que le gars, l'année prochaine, il y sera. Moi, ce Évidemment, que je j'y trouve serai. dommage sur le Hellfest, c'est que justement, de base, c'était quand même un festival de musique extrême, entre guillemets. Ouais, D'accord. Après, on a pu voir des groupes comme Iggy Pop. Pareil, j'aime bien Iggy Pop, mais à mon sens, ça n'avait pas sa place au Hellfest. Et des groupes qui, du coup, étaient sur les main stage avant, genre les Cannibals, les Behemoth, tout ça, maintenant se retrouvent sous les tentes. Enfin, je trouve que c'est un peu dommage. Ouais, après, ils ont toujours eu un artiste, on va dire, un peu en dehors de la scène métal, quoi, ouais, de la c'est sûr, mais programmation après, c'est métal. vrai que cette année, quand même, c'est un peu. Après cette année, on a la moitié de la programmation qui est dans ce Bah cas-là. ouais, donc, c'est ça. c'est vrai, c'est Ouais. vrai. Faut que ça reste quand même un festival métal. Enfin, Mais sinon, t'as les il Big y a- Charles, les Inrock, Il y a plein d'autres choses comme ça, festivals qui sont très bien. Bien sûr. Et, Ah non, mais on dit pas ça. et par On dit exemple juste le que de Metal base, Camp, le Metal Camp. Au motoculteur, etc. Ouais. Mais tu vois, moi, J'aurais pas dit motoculteur. pour Un rentrer dans, motoculteur, c'est l'orga qui craint un peu, quoi. Ouais. Moi, l'année où j'y avais été, t'avais pas d'eau potable sur le site. Enfin, c'était un peu, Ah ouais. un peu limite. Ah, quoi. Ah, j'avoue, mais t'avais putain. quand même de la bière potable. Ça, c'est et extra. Il y avait de l'eau potable, mais bon. Non, mais si tu rentres en détail dans la prog, après, chacun peut y trouver son compte et c'est l'intérêt du Hellfest. C'est-à-dire, Le mec qui écoute du hardcore, il va sur la dernière journée. Il y a quoi T'as des groupes comme Providence, tu dois avoir. T'as Madball, North t'as Star, Madball. T'as Madball. Madball. On dit Madball ou Madball? Madball. un mec qui kiffe le nu metal. Mais juste, tu vois, bon, alors nu metal, bon, tout le monde sera pas forcément d'accord avec le terme, mais t'as des gens, voilà, ils vont être super contents de revoir Limp Bizkit, de revoir Slipknot, tout ça. Bah, c'est quand même le Korn, grand cliff Marilyn parce que Manson. t'arrives, tu vas voir Ouais, Limp mais ça Bizkit, reste dans le après tu métal. fais Korn, après tu fais Slipknot, quoi. Tu vois? C'est quand même la grosse claque, quoi. Ouais, On a c'est jamais clair. eu ça, quoi. Non, non, c'est vrai. que Carrément. Quoi C'est ça. Non, mais c'est vrai que Il c'est n'y a intéressant. jamais eu de, entre guillemets, c'est peut-être normal qu'à un moment le new metal prenne sa place dans le Hellfest. C'est un des genres apparentés au metal, c'est dans la famille et c'est normal qu'il soit représenté. Qu'on Surtout aime, pour qu'on un aime pas. anniversaire. Exactement. Bravo. Ils ont fait une rétrospective d'un peu tous les styles. Bien sûr. Ça commence à ZZ Top, Motorhead. Voilà.
Mais pour le 10 ans, est-ce qu'ils auraient pas pu faire une prog exclusivement métal? Mais c'est du métal. Mais c'est Moi, du le métal. Moi j'ai toujours défendu l'idée que, Ouais. que même si t'as une influence rap, le new metal, c'est du métal. Là, Bien sûr. franchement, à Ouais. part les Vampas, et encore, non, le Vampas, c'est les pour Vampas, le mettre dans le punk, ouais, pour c'est le dans mettre le punk, dans la Warzone. On- Non, pour moi, il n'y a rien qui, on en parlait. dénote, quoi. Tu vois, Là, ils auraient invité Annie Cordy, j'aurais dit, ok, Non mais Ouais, avec, brûler en chaud. enfer. avec Clément de Fallonate, on en parlait avant l'émission. Tu parlais de Ice-T. Ouais, Ice-T, rappeur qui fait du métal. Ça Bien a sûr. toujours existé. ouais, c'est clair. Donc pour moi, ça a sa place carrément. Non mais moi le métal j'adore. C'était plus les groupes comme les Zeppelin qui sont passés, je sais plus quand, Ouais. c'était l'année dernière ou c'était quand que sont passés les Zeppelin? Non, c'est Les Zeppelin. Les Zeppelin, autant pour moi. C'était un groupe Mais de Led Zeppelin, meufs, c'est fini. Non, c'était Les. Ouais, je sais plus qu'est-ce qui est passé. Enfin c'était un groupe clairement rock'n'roll. Après oui, enfin je veux dire il y a plein de gens qui aimeraient les voir. Mais d'un autre côté, ça ramène un public qui, au départ, n'était pas forcément le public du Hellfest et qui pouvait justement se permettre de s'acheter les passes 3 jours. Et maintenant, bah, il y a un public C'est pour beaucoup plus, répéter ce que je dis. beaucoup ça- plus casual. Non, mais non, sans déconner, il y a un public plus. Enfin, je veux dire, plus monsieur tout le monde qui va et qui fait que bah, ça se vend très très vite. Donc c'est une bonne chose. Du coup, on peut ça dire marche. qu'il a perdu son statut de festival de musique extrême. C'est là où je veux en C'est venir. plus vraiment extrême. C'est Complètement, juste c'est là le où je veux en métal sous toutes ses coutures. Exactement. Mais tu regardes ça date pas de cette édition. Tu regardes quand t'as Kiss 2 années d'affilée, je Ah oui, crois, oui, au non. Hellfest, ça date pas de maintenant. C'est une évolution un peu plus. Ah oui, sur le bien temps. sûr. Bien sûr. Après, Bon, le fait est, c'est que le fait est, c'est que Slipknot sera au Hellfest, voilà. Et du coup, je propose un petit extrait de Slipknot quand même, parce qu'on vient d'en parler, et on revient tout de suite après. The Negative One.
Voilà, c'était The Negative One, donc c'était un des titres principaux de Five, The Grey Chapter. Je pense que la batterie en boîte de conserve, c'est un peu un hommage à Saint-Anger. Arrête, tu sais, sans déconner, je dois être le seul trou de balle qui aime ce que les gens n'aiment pas. Avec Saint-Anger, je trouve que c'est un des meilleurs albums de Metallica. Non, peut-être pas le meilleur, mais moi j'ai bien aimé. Mais parce qu'il est par plus contre- peu. Non, mais le son de caisse claire, c'est pas. Non. Ah, J'ai une casserole chez moi, si Voilà. je pourrais lui prêter. Salut Lars. Nous on fait du métal de la rue, c'est pour ça. Sauter fall. Ok, renonçons à notre 7-7 natal. Yes. Fallenate, du coup, comment on vous a sous la main? Yeah. Dites-nous un peu bah voilà, ce que vous faites dans la vie, vos mensurations, tout ça. Alors, on se présente. Ouais, donc moi, Clément, le chanteur, dans la vie, à part Fallenate, pas grand chose. Pour le moment, ouais, non, grosse remise en question, je suis clochard, à durée indéterminée. Ok. Tu n'as pas encore choisi ta sexualité. Si vous Non, allez à non. Briconde-Robert et que vous voyez un chevelu sur la rue, c'est lui. D'où les cheveux longs en fait, c'est que j'ai pas assez d'argent pour le coiffeur. En fait. Oh merde. Ça tient chaud l'hiver. Ah, moi, du coup, c'est Mehdi. Je suis presque le même discours, sauf que je suis guitariste. Et voilà, je cherche ma voix. Moi, Ouais, c'est mais Max, guitariste rythmique. Donc, je suis en BTS et puis il y a Fallenate à côté. Alors Max, par contre, le Ouais. micro, voilà, il faut que tu parles. Tu vois, c'est comme une bite. Ouais, en mais fait. Adrien, il a. Justement, je la laisse à Tu mets Adrien, ta c'est ça en bouche fait le truc. Sur le gland. Pas sur le côté. Mais Adrien a bavé dessus en fait. Ça va. Ouais, donc du coup, moi c'est Adrien, je suis bassiste de Fallenate. Vendeur de saucisses. Ouais, vendeur de saucisses, vendeur de rêves, enfin tout ce que tu veux. C'est le roi de la saucisse. Non, je suis encore en cours et je travaille à côté et Fallenate quoi. Cet homme fait tout. Voilà, Ah, c'est vrai. Ils vont les trottinettes. La totale pour combien? skateboard. Ok, alors, le projet Fallenate, du coup. Là par contre, il y a plus à en dire. Projet Fallenate, actuellement, on est en train de travailler pour passer en studio. On est en rentrant en studio d'enregistrement dans peu de temps. Où ça? Potomac. Non, du tout, on va travailler avec Simiris, Ok, guitariste cool. de Tank. Voilà. Guitariste de temps. Voilà, c'est Groupe du 7-7. ouais, Cette 91, c'est connexion ça. représente Sissi C'est ça, Cousin. c'est ça. Donc voilà, on travaille avec les mecs du coin. Et donc après, on a été accepté au FOG. Cool. Voilà, Fog You. Voilà. c'est ça, la formation. Ah ouais, complètement, le Dex est là. Oui, c'est moi. Qu'est-ce que le FOG du coup? Qu'est-ce que le FOG? On va laisser la parole à Ah l'autre ouais, comme le ça. FOG, Clément. Ah non. Ouais, tiens, ouais, Clément, c'est quoi le FOG? Alors le FOG, c'est. Ok, je vais merci. essayer- Clément. Non, je rigole. Le FOG, en gros, Bravo. c'est. You know when, J'avoue que c'est vraiment complexe. Ah, mais là, faut que je me transforme en professionnel. Parce que, non, mais qu'est-ce qu'on peut en dire véritablement du C'est un FOG? peu un dispositif Il y a un très d'accompagnement. bon Voilà, barbecue. un dispositif d'accompagnement des groupes pour le Seine-et-Marne qui font des formations administratives et formations type coaching scénique, etc. Il y a une sélection qui s'opère pour les groupes qui veulent adhérer au FOG sur la saison avec une présélection, etc. Et puis après, quand ils sont acceptés, il y a toute une série de formations administratives, justement, comme je disais, et puis de coaching scénique, d'accompagnement pour arriver à la fin de l'année à un concert, justement, de démonstration de ce qu'a pu apporter le FOG au groupe sélectionné. Cette année, on a eu la chance de pouvoir voir Scores, Pogo, Car Crash Control, Balto Paranda. voilà, et La conscience. La conscience, voilà. Du rap De rap. R&B, si. voilà, donc c'est un mélange de genres, quoi. Il n'y a pas que les groupes de métal qui ont droit. Et vu qu'on a la chance d'avoir ça en Seine-et-Marne,
7-7, c'est bien d'y participer quoi. Exactement. Donc tous les Si, groupes la qui MIF. peuvent y participer le fassent parce que c'est pas que destiné aux groupes de métal ou même ceux qui veulent se professionnaliser, c'est vraiment les gens qui veulent qui veulent apprendre des choses par des professionnels parce que c'est des membres du studio des variétés qui font les formations et les coachings et donc c'est vraiment ultra enrichissant et même si je l'ai pas fait, j'ai eu la chance de rediscuter avec des gens qui l'ont fait, c'est top quoi. Et il y a quoi d'autre comme groupe alors du coup qui a été pris au FOG? Alors, cette année, il y a eu Fallen 8 et un groupe qui s'appelle Grimaud. C'est Monsieur Grimaud. C'est de la variété chanson un peu hip-hop. Donc on s'en fout dans cette émission alors. Exactement. Mais du coup, pour revenir un peu plus sur le groupe, donc vous parliez de projet. Vous pouvez peut-être continuer à nous expliquer si c'est plus un EP, un album, et après, tant qu'à faire, nous dire d'où vous venez aussi. Qu'est-ce que vous avez fait en termes de scène, en termes de discographie s'il y en a, ce genre de choses. D'accord. Alors, pour ce qui est de notre enregistrement, on va enregistrer un EP. EP parce qu'en fait, c'est ce qu'on joue depuis notre création. En fait, on a fait quelques concerts justement toujours sur ce même set et on avait besoin de passer à autre chose. Et pour ça, pour rester authentique, il fallait qu'il soit fait maintenant, quoi. Pas dans 6 mois ou pas dans 1 an, il fallait qu'il soit fait maintenant. Donc on va enregistrer 5 ou 6 titres, c'est encore en discussion. Et pour ce qu'on a fait jusque-là, on a fait des concerts, on a principalement chez nous, et puis aussi sur Paris grâce au Fallen Fest, à laquelle on arrive en finale, on a joué à la Cigale du coup. On a fait toutes les scènes, merci. On a fait la citrouille, on a fait, pour ce qui est du 7-7, on a fait la citrouille, le chaudron, on a fait l'empreinte, grâce à Interlycée, Pub ADK aussi, ouais. Avec Noswad et Churchill, pour ceux qui connaissent. Le Potomac de chez nous. Le Potomac. Et, le Safran. Et puis le Safran, effectivement. Ouais. Peut-être à noter, vous avez un titre sur YouTube disponible. Ouais, Worst Nightmare, ouais. Qui a été enregistré, si je dis pas de bêtises, au studio Burning. Yes. Si. Voilà, l'autre Clément. C'est important de le souligner. Scène locale, studio Cesson. Et surtout, ça a été une de nos toutes premières compos. Yes. Depuis le début de Fallen 8, ça a été notre deuxième compo, donc c'est vraiment la base de Fallen 8 et c'était génial de pouvoir l'enregistrer aussitôt, quoi. C'est ça. La première, on l'a virée, donc c'est vraiment la base de Fallen 8. Okay. Et du coup, comment ça marche le processus de composition, tout ça, pour préparer l'EP ou autre? La composition, c'est... On arrive en répète, on se demande ce qu'on va faire et on compose. Alors il y en a un qui trouve un riff, on cherche des riffs, tout ça. On les apprend, une fois que le riff est trouvé, ça coule tout seul. Quand on fait l'instru, et Clément trouve le chant en dernier et les paroles. Très souvent, la composition, elle se fait un peu à deux. JP, qui n'est pas là ce soir, mais qui est le batteur, avec Mehdi, très souvent, on fait ça aussi en répète. On compose en répète et on trouve les arrangements à 5. Il n'y a jamais quelqu'un qui est laissé de côté pour la composition. On essaie de faire en sorte que tout le monde il trouve son compte, quoi. Parce que sinon faut que ce soit un trap de groupe. Et du coup Fallen 8, c'est quel style de métal? J'ai pas... Pour faire simple, je dirais metalcore parce qu'il y a de la voix en chant clair et chant saturé. Donc du coup c'est pour les gens qui écouteraient Bullet for My Valentine ou des trucs. Seulement moi j'ai rien contre Bullet parce que moi je trouve que c'est un bon groupe. Le premier album seulement, après le reste j'oublie, mais The Poison, on va faire court, hein. The Poison pour moi c'est un bon album. Qu'est-ce qui différencie Fallen 8 et Bullet for My Valentine? Le cachet, les cheveux. Voilà. Outre les labels et toutes ces merdes, je pense déjà la base metalcore de Bullet est bien plus renforcée que la nôtre. Nous, nos riffs, ils font pas trop metalcore. C'est vraiment plus la voix et la batterie qui rappellent un peu le metalcore. Puis aussi, c'est les breaks. Mais ça aussi, on a du hardcore aussi. En fait, le truc, c'est qu'on a dans le groupe, on est 5, et tous les 5, on a des influences totalement différentes. Ouais. Et en fait, c'est la différence avec un groupe comme Bullet, c'est que eux, ça va être du metalcore pur, et nous, on va toucher un peu à tout. C'est des fois, on va avoir des breaks un peu hardcore, on va avoir des riffs metalcore, des riffs heavy, tout ça. Donc, c'est la différence, parce qu'on est capable de toucher un peu à tout, dû à nos différentes influences. C'est vrai que ça fait court de dire metalcore, quoi. Peut-être en fait que je coupe, désolé, mais j'allais dire le meilleur moyen de savoir ce qu'ils font, c'est d'écouter, tout simplement. Oh là là. Putain, tu l'as coupé pour ça. Comment s'appelle le titre J'allais en sortir une d'enfer. Ronnie, comment s'appelle le titre que nous allons écouter? Worst Nightmare. Allez, on s'écoute ça. Quiet!
Bravo, merci. Donc du coup, je crois que cette vidéo, pour l'instant, elle est autour de 2000 vues, donc ça tourne un petit peu quand même malgré tout. Ouais. C'est quoi vos principaux supports de diffusion justement? C'est que Internet ou vous essayez, je sais pas, vous avez des CD en version physique? Ben non, du coup, vu que c'est en préparation. Ouais. Non, je dis de la merde. Bah oui, tu sors. Ouais, non mais ouais, c'est vrai. Enfin, on y avait pensé aussi dans les concerts à balancer des CD, etc. Donc pour l'instant, on a qu'Internet. Mais c'est pas plus mal parce que on a qu'un titre. Donc on va pas presser les CD pour une chanson et on attendait de faire les choses bien, prendre notre temps pour pas non plus pas savoir quoi faire ensuite, quoi. Donc on a rien, mais ça va venir. Où est-ce qu'on vous trouve sur Internet, les gars, d'ailleurs? YouTube et Facebook. YouTube et Facebook, c'est quoi l'adresse? Et SoundCloud aussi, pardon. Twitter. Quelles sont les adresses, genre le Facebook? google.com/Fallenate. Exact. Ouais, voilà, c'est ça. Après, le reste, c'est toujours... F-A-2-L-E-N-E-I-G-H-T. Et ouais, je sais écrire. Merci, Ronnie. Alors tout à l'heure, d'ailleurs, là, tu sais peut-être écrire, mais par contre, tu sais bien couper les gens. Et d'ailleurs, ouais. Et bam, bam, bam. J'avais quand même la vanne du siècle. En fait, je voulais juste. En fait, votre cœur de cible, c'est quoi? C'est les femmes de 13 à 17 ans, en fait, c'est ça, non? On va commencer par la tienne, alors. Écoute, si tu veux, je te donne son 06. On va la chercher à la garderie. Hein. Voilà. C'était ça. Merci, Clément. Écoutez, je vous en prie, si ça peut faire plaisir. Bon, on notera la magnifique prod du titre Worst Nightmare. Ouais, qui a été fait au la meilleure. Burning Studio. Meilleure. Un peu pourri finalement, mais. Oh. avec le recul, franchement, je pense que. Et donc vous auriez fait mieux nulle part. On fait mieux avec un zoom. Ou c'est comment? Ouais, vous êtes tous du 7-7. Ouais, carrément. Tous du 7-7, ouais. C'est quoi votre meilleur concert, je sais pas, dans le 7-7, tout ça? Attention à ce que vous allez dire. Moi, c'est l'empreinte. Franchement, je pense que je dirais l'empreinte. Oh. Je dirais l'empreinte ou le chaudron. On avait le chaudron. Ouais, le chaudron, franchement, je pense que ça aurait été meilleur. Avec Beast. C'était une soirée avec en première qu'ils sont là que tu partie, dis ça? il y avait... Comment? C'est parce qu'ils sont là. Non mais tu sais. Bah évidemment, sinon tu peux être honnête. Non mais sinon je j'aurais vais pas te dit. protéger. Sinon je l'aurais pas dit. Non mais t'inquiète pas. Non mais de toute façon on a fait que des concerts qu'avec Beast. Alors D'ailleurs, Clément, j'ai ton chèque. Ah bah tiens. Mais 50 boules, merci. Ouais, non, le chaudron, c'était une longue soirée. C'était c'était quand ça? C'était en. Au mois de juin, le 7 juin, ouais. Ouais, carrément. Yeah. C'était une putain de soirée, il y avait beaucoup de gens. Ouais, 170 personnes. Du coup, sur un concert gratuit comme ça, avec pas de grosse tête d'affiche, c'était assez inopportun. Donc, Mais surtout que grâce à Facebook aussi, je crois. grâce à Facebook, grâce à la com des groupes. Hein, Ouais, c'est donc, ça. c'est vous aussi, c'est Westmine, c'est Beast, c'est tout ça, quoi. Et donc On a pu réitérer, nous, gratuitement, avec le même nombre de personnes ici. On va pas t'entendre en fait, parce que si tu parles pas dans le Je micro. disais que c'est pas parce que c'était gratuit qu'il y avait du monde, vu qu'on a fait le breakfast, qui était payant, et qu'il y a eu la même venue de personnes, au nombre de à peu près 170. Ouais, il y a eu un peu plus, mais bon, ce que je veux dire, c'est que bon, les concerts gratuits sont 83 souvent pas personnes. pris au sérieux, quoi. Ça fait un peu fête de la musique. Ouais, c'est ça. Mais du coup, voilà, l'ambiance était au rendez-vous. En tout cas, ouais, ça fait plaisir. Ouais, de voir c'était une que grosse t'as- surprise, quoi. T'as des gens qui, malgré tout, restent attachés à la scène locale, et ça, c'est Ça. cool. Il y a un renouveau, je pense, du public Ouais. métal là, sur notre Exact. secteur. On espère, ouais. Il y a, le public est assez jeune pour nous qui sommes des vieux maintenant, mais D'où les filles de 13-17 ans. non, mais un gros ans. public lycéen, donc ça laisse présager que du bon, voilà, pour l'avenir du métal sur notre D'ailleurs, département. mesdames lycéennes, le 06 de Maxime Pillard, donc 06 68. Ok, et les Fallenate, où est-ce qu'on, justement, en parlant de concert, où est-ce qu'on peut vous voir bientôt? Notre prochain concert, c'est le vendredi 19 décembre au Chaudron. On va faire la première partie de Black Bomba avec Beast et Andrea Nicolas. Donc, ouais, donc là par contre, c'est notre premier vrai concert avec une vraie tête d'affiche. Un vrai concert, je mets les guillemets. Hein. Mais c'est la première fois qu'on va faire un concert avec une tête d'affiche métal. Donc, C'est gentil pour Beast. voilà. Tu l'as dit toi-même. Et putain, Le mec ils ont fait le Hellfest. Comment? Ouais, donc ça va là, c'est un petit coup de pression. On taffe ça et on espère que la salle sera pleine, quoi. Et ben on sera là, nous, en tout cas. En tout cas, on viendra. Sauf Clément, l'autre. On Et parlait les autres là Mais qui je font peux partie justement du public de ce futur concert du 19 décembre, c'est quoi le groupe que vous venez voir?
Le 19 là, décembre. Ouais, moi je viens voir personne. J'avais dit. Moi je viens voir personne, moi je viens bosser, prendre mon fric, Il et vient me me casser. voir, il vient me voir. Comme à chaque fois. Comment ça, tu viens bosser On t'a pas dit qu'on avait déjà un ingé son sur cette date Ouais, c'est moi. Ah. Et le Dex qui du Sans coup déconner. est organisateur sur la date. Ouais, avec moi je suis l'emploi. organisateur. C'est cool ouais. ça. Donc Ouais, il sera enfin, pour forcé d'être là un peu. Ah, c'est Ouais. pas cool ça. Je serai partout et nulle part en même temps, donc voilà. Vous pourrez essayer de me trouver. T'es un fantôme des saucisses. C'est ça, fantôme de la saucisse. Et rappelons le featuring Andreas et Nicolas. C'est officiel maintenant que un membre de Beast, au hasard moi, fera un featuring avec Andreas et Nicolas ce soir-là. Le mec il se la raconte, le mec il D'ailleurs, vient à la radio, non, mais- auto-promo, c'est venez me pas voir, pareil, je c'est vais faire un duo avec Andreas et Nicolas. Est-ce que c'est glorifiant? Je sais pas. D'ailleurs, on a un morceau d'Andreas et décembre. Nicolas featuring Maxime à écouter. On l'a pas ici. Ah si, moi j'en ai un, On l'a j'en pas ai un, ici, mais j'en ça ai un, sera j'en ai le- un de Andreas et Nicolas. Mais pas J'en ai avec un. moi. C'est je suis narcoleptique, ça veut dire que je. Voilà, bravo. Et sinon, C'était la session acoustique de Clément. j'avais envie de demander à Lodex quelles sont les autres dates métal prévues dans le coin et dans le futur proche. Ouais. Le texte s'est transformé en Pingu. C'est moi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le 15 décembre, un lundi soir, un truc bien relou. Mais à l'empreinte, on a les messieurs de Behemoth. Est-ce que quelqu'un connaît Behemoth? Non, jamais entendu parler, non. Qui connaît C'est pas, qui c'est plus vraiment du black. Enfin, Ouais, mais ils sacrifient C'est au-delà de du tout. black. hein. ça C'est se au-delà. discute, mais que dalle. Ils sacrifient des animaux. Ah, hein, quand même. Ils ont commencé black, après ils sont vachement plus orientés vers le death pour au final revenir sur du black. Donc c'est un peu. Je vous entends parler là de moi. En gros, Rémi ira pas les voir. Voilà. Ah, si. Et donc, du Ouais, coup, je pense- Behemoth à l'empreinte. Ouais, on a Behemoth à l'empreinte avec en première partie. Un groupe de Bordeaux. Ouais, de Bordeaux, The Great Old Dons, si je me Yes, trompe pas. C'est ça. Qui a fait le Motocultor, qui fait aussi bien du Motocultor Festival que du club à Paris, tu vois, qui tourne énormément, qui Ah, vache. voilà et qui hésite pas à tourner dans les caves. Je sais pas pourquoi. Tournez, ça va marcher. Non mais le club c'est une cave. tu vois, N'hésite c'est pour pas, ça. ils sont open. Appelez le standard de la radio et puis on vous donnera le Ce groupe 06. tourne dans les Après, le caves. numéro de Maxime, le numéro de l'Odex. Non, et je parle de ça c'est parce que j'invite tous les groupes à prendre exemple sur ce type de groupe là parce que voilà c'est par la scène qu'on devient meilleur. Dans le 7-7, on Oh, a les aussi punchlines. Les grosses le punchlines. 13 décembre, on a un concert, une soirée à la boîte de concert à Ponto Combo. Dagara. Soirée cru des crews avec Dagara. Dagara qui est un groupe qui a pas mal tourné dans le 7-7, qui est pas mal apprécié sur le territoire. En tout cas, c'est des gars assez cool. Surtout à voir sur scène. Ouais, Absolument. C'est vrai. Les mecs qui sont fous. Donc Avec allez, la formation déjà, ouais, c'est allez mater ça les curieux, hein, franchement Donc c'est voilà, un le truc à public pas métal rater, du coin. Dagara. Il y a des concerts, il y a des scènes, et maintenant vous pouvez plus dire que vous le savez pas. Exactement. Est-ce qu'on s'écouterait pas un petit morceau des groupes qui sont programmés Yes. justement sur le 19 décembre? Ouais, sur le 19 mais nous un petit BBA là vite fait. Ouais. Truc qui tu vois qui soigne petit, tu vois qui est, Du vrai métal, Exact. quoi. Enfin du vrai métal. des vrais métal. On envoie Black Bombay. Always the same solution to the bottom. Always the same plans and decisions. Unfortunate fate and creation. Obsession and something. You deserve the hate you create. You've paid for someone else's fate. The broken live you carry on. No one that back about.
Chiant, c'était No One Knows de Black Bombay. Arrête, on se revoit sur France Culture. Du coup, il y avait d'autres dates voilà, par chez nous. Agenda métal. Oui, on a le 19 décembre, donc le même soir que Black Bombay avec Andreas et Nicolas, il y a à l'espace. Non, où est-ce que c'est Nino... Merci Maxime. Non, c'est Nino Ferré. L'espace Nino Ferré, où il y a la nébuleuse Dima avec Pearl. Et on a 2 dates en janvier. Il y a une date le 30 janvier. C'est normalement une date métal au 18 mars où on a dans l'ordre Sliding of Frequency, Beast et ça finit par Dagara. Et le lendemain, le 31 janvier, c'est l'anniversaire de la Citrouille, lieu où nous nous trouvons actuellement. Et ça sera les French Paradox. Donc voilà, 30 et 31 janvier. Merci Lodex. Yes. Ok, Ronnie, c'est quoi ton kiff du moment? Allez, raconte-nous un peu dans le métal. Tu veux dire dans la vie de tous les jours ou... dans la vie de tous les jours, musicalement. Eh bah, il y a des moments où. French Paradox, c'est pas du métal. Si je devais conseiller un truc métal en ce moment que je kiffe bien, c'est un groupe que j'ai vu en concert au Divan du Monde il y a une dizaine de jours qui s'appelle Being as an Ocean. C'est métal franchement assez mélodique, c'est d'ailleurs assez unique, moi je trouve ce qu'ils font. T'as limite des phases du phrasé avec du screamo mais en même temps très mélodique. Bref, écoutez Being as an Ocean. Voilà. Oh yeah. Oh yeah. Andy, Cédric, je te retourne la question. Moi pour ma part j'ai acheté il y a pas très longtemps l'album le premier album de Rise of the North Star. Voilà, c'était franchement pas mal, qui s'appelle Welcome. Voilà, je le conseille à tout le monde, vous pouvez le trouver sur iTunes, voilà, un peu toutes les plateformes ou l'acheter en version physique. Ou l'acheter en version physique aussi, bien sûr. Voilà. Monsieur Maxime. Oh là, je n'étais pas préparé. Mais qu'est-ce que c'est? En ce moment, j'écoute pas mal de choses, mais qui sont pas du tout du métal, donc. T'écoutes du punk? Non, j'écoute le Vasco. C'est un groupe que j'ai fait d'électro, que j'ai fait au plan, ouais, je connais que bien. j'adore. J'écoute Big Daddy Wilson, en fait, que j'ai fait aussi au plan. En fait, j'écoute tout ce qui passe changé, au plan. dans le 9 Non, mais c'est vrai. Big Daddy Wilson, c'est du blues, c'est vachement bien. Il a une super voix, c'est un ricain. Et le Vasco, c'est un groupe de Palaiso, il me semble. Oui, voilà. Et en métal, sinon? Enculé. Je me suis acheté le dernier Machine Head, comme toi d'ailleurs. Ça, on peut en parler. On va en parler, ouais. Que je trouve vraiment bien parce qu'il y a beaucoup de. Alors, par contre, je pense qu'il y a beaucoup de fans de Machine Head qui vont pas l'aimer, mais il y a beaucoup de violons, de toutes choses comme ça. Et comme je l'ai dit sur les réseaux sociaux il y a pas longtemps, je pense que c'est un album qui a été fait en vue d'un prochain concert avec un orchestre symphonique, c'est obligatoire. Ouais. Vu comment ils l'ont enregistré, c'est obligatoire que ça va suivre. C'est obligatoire. Si t'as raison, on te fait tous une gâterie. Lodex, tu feras plus déçu. Ouais. Lodex, ton petit kiff du moment. Comme je suis à l'empreinte là depuis avril, je me tape des concerts tous les week-ends là. C'est chiant. Ouais, c'est chiant ton métier, Lodex. Quelle dure vie, quelle dure vie. Ouais, au début t'es content, mais après tu Stéphane, si tu nous écoutes. Non, mais mon gros kiff du coup c'était d'avoir travaillé avec via Only Talent. Ils nous ont fait le Suicide Silence plus Fit for an Autopsy plus Die Artist Murder. Et c'était vraiment je sais pas. Parle dans ton micro. Est-ce que tu as fait partie des chanceux qui ont fini dans le tourbus? Non, oui, j'ai fait partie de ces gens. On en parle de ça ou pas? Ouais, on en parlera peut-être un jour. Mais c'était surtout très fat parce qu'on a rajouté 2 subs, donc en tout ça faisait 4 subs en face. Wow. Et puis les mecs c'était ultra fat. Alors après Fit for an Autopsy et Die Artist Murder, c'est très cliché finalement. Mais c'est que de la guerre tout le temps. C'est on se tape dessus. Ouais, bah ça reste efficace quoi. Et ça reste efficace. Et Suicide Silence, c'était la grosse guerre. J'ai jamais vu ça dans l'empreinte. Alors moi perso, je trouve que sur scène ça bougeait pas énorme quoi. Ça bougeait pas énorme. Tu parles de qui? Suicide Silence ou ceux d'avant? Tu parles de quel groupe? Globalement, moi je m'attendais voilà, à ce que ce soit la guerre au niveau du son, elle y était, au niveau du public ça y était, mais putain sur scène je les ai trouvés un peu fatigués les gars. C'est un peu c'est un peu chorégraphié. Je te dis, c'est pas non plus des poteaux, tu vois, parce que toi tu dis ça parce que tu viens du hardcore, tu vois, t'as envie qu'on se tape dessus, tout ça. Je comprends. Je sais pas de quoi tu parles. Mais en même temps, oui, je te l'accorde, les mecs ils font une tournée européenne, là, il y a 30 dates et ils font ça 30 jours d'affilée, tu vois. C'est pas notre souci ça. Non mais c'est pour c'est vrai. Non mais je peux comprendre ton point de vue, c'est vrai, mais
Mais en tout cas, c'est un truc que tu retiens. Moi, je retiens les ricains quand ils viennent dans le 7-7. C'est Ça fait rare mal, hein. et à chaque fois, ça fait mal. Ouais. Ouais. Salle Grande blindée, école, hein. du coup. Comment Le chaudron, l'empreinte, pardon. Si, excuse-moi. C'était blindé. À ce concert-là. Ouais, c'était complet. Ouais, C'était complet. Très bien. Complet et c'était cool. Yes. Clément. Alors, attends, je vais le faire. Merci Clément. Je vais faire la Lodex. Donc en fait, alors moi, ce que j'ai bien aimé dans les dernières. Ta gueule. Non, les deux derniers CD que j'ai achetés, car j'achète encore des CD. Félicitations. You're not alone. Par contre, j'ai dû aller jusqu'à Paris, hein, par contre, pour le trouver, hein, le dernier Machine Head. Ouais, j'ai fait Carrefour Villiers, Il y en avait au Carré Espace Sénart, hein, Leclerc, c'est tout, mais- Carré Ouais, Sénart, j'y suis allé le jour de la sortie, rien. Et bah, 2 jours après, tu rien. vas au Furet du Nord. C'est à cause au de Ouais, Carré c'est Furet du Nord, il y était. Hein. Voilà, donc Bah, ferme écoute, ta gueule, vas-y, ferme Voilà, ta moi j'y suis allé et je ne l'ai pas trouvé. On reste Enfin, bref. Alors, donc le Machine dernier Machine Head, Il est sur comment, lequel je suis quand même. J'ai du mal. Franchement, j'ai du mal. Pourtant, j'aimais bien les derniers albums. À partir de Through the Ashes of Empires, c'était quand même vraiment redevenu couillu. Et là, je sais pas, c'est un peu comme Slipknot en fait. C'est-à-dire que tu sens qu'ils essaient de faire quelque chose, mais t'as du mal à saisir vraiment la substance, quoi. Donc en Autant fait, celui d'avant, tu sentais vraiment le côté le côté un peu néoclassique avec les guitares, la branlette et tout. Mais j'aimais bien. Là, c'est pas trop, quoi. C'est pas trop tranché. On essaie, c'est un peu tiède. Mais il y avait certains trucs qui démarquaient dans l'ancien, mais là, moi je pense vraiment que celui-là il est fait pour faire un truc avec un orchestre, ça s'entend direct. T'entends le, Putain, dès mais le le premier mec, il morceau. démorre pas, non, quoi. mais je te jure, t'entends dès le premier morceau. Eric Zemmour, la polémique. T'entendais le premier morceau. Non, mais c'est vrai, il y a du violon, patate de violon. La discrimination, c'est la vie. Hein. Mais ferme ta gueule, laisse-moi parler. Non, mais dès l'intro, t'as du violon, donc je pense qu'il est fait pour ça et que c'est normal que ça plaise pas. en tout cas, le truc c'est Ouais. le kiff de Clément, c'est son kiff mais pas trop, donc il a une mi-molle. Voilà. Voilà, j'ai l'album de Machine, j'ai une mi-molle. Et le deuxième album que j'ai acheté, La mi-molle de Clément. c'est pas tout à fait du métal, c'est plutôt une espèce de je sais pas, post-rock. À la base, il y avait un peu des influences black metal, mais c'est un groupe islandais en fait, qui s'appelle Solstafir. Et voilà, ils ont sorti un album qui s'appelle Autta. Et c'est vraiment, moi j'aime bien. C'est vraiment mon kiff, quoi. Mais alors, par contre, ce qui est bien au niveau de la prod et tout ça, c'est que en fait, ils sont pas très bons en fait. Enfin, c'est pas des très bons musiciens. Une mi-molle. Et non, au contraire, une érection pleine et entière. Parce que les mecs sur l'album. Je rentre à la maison. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, parce que c'est pas carré, quoi. Il y a des trucs de batterie, le mec il est complètement à la ramasse, quoi. Mais ça va avec le style en fait. C'est un style très authentique avec un son très naturel, etc. Donc vraiment complètement à l'opposé de ce qui se fait dans le métal aujourd'hui. Même si encore une fois c'est pas tout à fait du métal, mais non, j'adore. Avec des pianos. T'as envie de te tailler les veines. Voilà. C'est un peu les cousins rock de Sigouros en fait. Bonne référence. La mi-molle de Rémi. Moi je propose qu'on ne demande pas à Rémi. Je pense que Rémi a trop parlé. Ouais, c'est vrai, j'ai fait que On ça. est marre de l'entendre. Votre mi-molle du moment, Rémi. Ton kiff. Bon, c'est plus qu'une mi-mal là, c'est bien dur. Bah, le dernier Rise of the North Star. Sinon, le dernier Obituary qui est bien cool. On est d'accord. Voilà. Merci Rémi. Et French, c'est pas du métal. Adrien. Ben moi du coup comme Maxime, je vais dire Machine Head. Tous les mêmes. J'ai trouvé ça plus accessible que les autres. Parce que Machine Head c'est quand même une voix pas très accessible de base. Alors que là il a vraiment recherché, je trouve, quelque chose de mieux, quoi, de plus travaillé. Après comme l'a dit Maxime, je suis d'accord avec lui, l'orchestration c'est top. Et sinon, moi un gros coup de cœur, j'ai vu récemment un groupe de nu metal en concert, c'est Hollywood Undead. Ah, rap metal. Rap metal, vraiment rap R&B metal. Et sur scène, c'était juste la claque. C'est vraiment. Ils sont au Hellfest d'ailleurs, non? Ouais, ils sont au Hellfest. Ah ouais. Si, ils sont au Hellfest. Si, Et là, c'était complet le concert là justement à Paris et ils ont mis des places au dernier moment. Donc j'ai sauté dessus et vraiment j'ai pas regretté. J'ai pas fait trop mal. Non, ça va. J'ai pas regretté. Pardon, ma soirée. je me retire.
Donc voilà, ouais. Ok, on passe à Maxime. Maxime de Fahrenheit, c'est quoi ton kiff? Ouais, bah moi, c'est pareil, comme Adrien, c'est plus soft, donc c'est Hollywood Undead. J'étais avec lui au concert à la Maroquinerie. C'est mignon. Et c'est vrai, ils envoyaient du lourd. Hein. Franchement, sur une petite scène, ils sont énormes et ils ont mis le show, quoi. Ils ont revisité tous leurs anciens albums. Bon, malheureusement, il n'y a plus Dios, mais ça reste du Hollywood Undead et ça balance. Après, pour le métal, c'est plus Of Mice and Men, avec le dernier album. C'est vraiment tous les jours à fond dans la voiture et puis à la maison c'est pareil, ils ont vraiment des riffs accrocheurs quoi. Ils étaient en première partie de Linkin Park. De Linkin Park, exact, ouais. Et ils ont fait un feat avec eux. Ah bon, ouais, à la fin du concert. Sur quel type de... Je sais pas, j'y étais pas, mais on me l'a dit. Ouais. On me l'a dit. Ah, sur Faint. À surveiller. À surveiller. Ouais, c'est un peu du métal, un peu. Alors, il gueule à fond, oui. Et puis au bout d'un moment, il y a le refrain. Et il y a du clair, le bassiste. Mais il chante comme des gays sur les refrains. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, ça va un peu gay des fois. Ça, c'est la nouvelle scène post-hardcore. Ouais. C'est la nouvelle scène post-hardcore. Ils sont tous comme ça, parce que j'arrête pas d'écouter des trucs comme ça, et ils sont tous. Ouais, ils se ressemblent tous. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est le problème de la nouvelle scène, justement. Il faut la changer. Mais dis. Moi, du coup, je vais me faire taper sur la gueule, je sais, mais j'avais jamais pris le temps d'écouter du Machine Head. Et du coup, hier, j'ai écouté le nouvel album. Et bah j'ai kiffé. Tu sors. Non mais du coup je connaissais pas du tout Machine Head, j'ai écouté le dernier album, j'ai surkiffé donc j'ai écouté la suite. Et après comme Maxime, en ce moment c'est Of Mice and Men aussi, j'adore. Yes. Parfait. Clément moi, vous allez pas me comprendre, mais mon coup de cœur, c'est Devin Toi tu sors, tu rentres. Mon coup de cœur, c'est Devin Townsend. Je sais pas si tout le monde connaît. Ah bah oui, un mec chauve, totalement chauve, qui est tout seul sur scène en fait, c'est Devin Townsend Project. C'est celui qui fait l'espèce de... En fait c'est un... Ah, The Retinal Circus. Oui. La tournée. Exactement, voilà. C'était une tournée où chanteuse d'Epic... non, je sais plus qui... Non, c'est pas la chanteuse d'Epic. T'avais une chanteuse lyrique, t'avais lui, voilà, complètement. Et t'avais des numéros d'acrobates derrière, avec un chœur de gospel et tout, c'était super bien. Voilà, mais en tout cas, moi c'est enfin c'est le personnage avec lequel... Enfin, moi actuellement je jubile totalement parce que c'est... Enfin, vocalement parlant, c'est la plus grosse claque que je me suis pris de toute ma vie. C'est un mec qui fait dans une même chanson du scream, du lyrique et du growl. Et tout à la perfection, et il fait 2 heures de concert comme ça. Donc au Dog dans Retour vers le futur. Ouais, sans cheveux, mais il a un côté assez psychédélique, etc. C'est quelqu'un d'extrêmement torturé. Enfin, ce mec, il est dépressif et bipolaire, et ça se ressent dans le concert justement de Circus. Là, il y a un grand écran à lequel évidemment il parle, il se parle à lui-même et tout. C'est un mec qui est complètement psyché, et même au niveau de son chant, ça se ressent, et dans la composition aussi, c'est totalement unique. Et ça, pour les personnes qui aiment les grandes voix, aussi bien ne serait pas uniquement métal mais aussi métal parce qu'il a un vrai bon scream, faut écouter, c'est une vraie claque. Bon, bah à surveiller aussi. Yes, merci les gars. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de vos kiffs du moment, on s'approche de la fin. Chaque émission, on demandera à nos invités leur kiff en commun. Les gars, vous avez choisi quoi comme morceau à écouter pour ce soir? Alors il y a This Fire Burns de Killswitch Engage. Alors là je valide à 1000%. Metalcore, là on peut rien en dire. Ronnie valide. De toute façon on te demande pas de valider, toi t'es pas invité. Je m'en fous. Killswitch, c'est mon premier gros kiff métal. Mais bref. Et c'est pas Bullet for my Valentine. Je vous laisse continuer. Il y a ça, il y a The Death par Of Mice and Men. Ok, je propose qu'on s'écoute ces 2 morceaux et on vous dit au revoir juste après. Yes. It is in my head, I must not die.
Et elle tomberait dans les pommes. Secondo, cette rencontre créerait un paradoxe temporel dont l'issue engendrerait une réaction en chaîne qui pourrait déchirer le tissu même du continuum espace-temps, provoquant la destruction totale de l'univers. Hypothèse la plus pessimiste. Voilà, merci. Voilà, donc c'était Lodex en train de regarder Retour vers le futur. Ouais, mais je l'ai vu 444 000 fois. Excusez-moi, hein, c'est pas que je suis pas bien avec vous. Vous êtes mais... toujours fin 2014. Le mec, il a vu 10 000 fois, il est incapable de nous caler une punchline. Donc on approche de la fin les gars, voilà, juste pour vous rappeler que vous êtes sur Wild Pig l'émission. Wild Pig c'est aussi une association voilà, qui va s'occuper un petit peu de vos mamans. De réunir tous les groupes du 7-7 qui le veulent, voilà, il y aura plein de choses de prévues, donc tenez-vous au courant. Du coup vous pouvez retrouver cette émission sur la page Facebook Wild Pig Music. Voilà, on va balancer des vidéos, de l'actu, etc. Et du coup, on invitera des groupes du 77, mais pas seulement. On a aussi des acteurs locaux, comme les gars de la Sécu, des concerts. Voilà, non, mais ça peut être je sais pas, des photographes, des techniciens, des coiffeurs, le boulanger, enfin tout ça quoi. Voilà, donc chaque mois, en tout cas, on va essayer de balancer une petite dose. Et vaut mieux écouter ça que écouter autre chose parce que c'est nous les mieux. Yeah. Bon, le petit mot de la fin pour Fahrenheit. Vas-y, toi. Toujours oui, vas-y, toi. Un petit mot de la fin, voilà, écoute, un EP qui va sortir en 2015, une grosse date à Black Bomba, dernière de l'année. Yes. Et pour l'année prochaine, faut qu'on rentabilise le FOG, hein Lodex. Voilà, donc on leur a promis date, achète le stock de saucisses. Date, on va faire que de dater. Une du date moins, par mois. Voilà, complètement, une même date par au jour. forum de la saucisse chez Narcisse, une date en Belgique, une date en Corse.
Beaucoup de une date saucisses. en Afrique, partout. Ils vont faire le monde entier. Voilà, ils vont ramener le virus Ebola. Ouais, donc il faut absolument. On a besoin de faire des concerts. Il faut qu'on en fasse. Donc on prendra ce qu'on aura et voilà. Et likez notre page. Et ouais, Bon. likez la page Facebook de Bon, en Fallen tout les amis. cas, on était très content de faire cette première émission avec Merci vous. les gars. Bah, nous aussi, ouais, carrément. Retrouvez Facebook, Facebook pardon, Fallen sur Facebook. Retrouvez Facebook sur Facebook Fallen. en concert. Alors, Et au revoir. donc vous allez sur Facebook, c'est .com/Fallenate. Exactement. Et nous du coup on se retrouve en 2015 en fait. On se La retrouve en prochaine 2015 émission, pour la prochaine émission, voilà, avec toute l'équipe et d'autres invités. J'adore l'abstrait. Et on vous souhaite un joyeux Noël, Et etc. une bonne année. Et une bonne Joyeuse année. Pâques, tout Et ça. on se retrouve en 2015. Ciao. Et à l'année prochaine. Ciao. Dashing through the snow in a one hot open sleigh. Round the fields we go, loving all the way. Bells and bobtails ring, beckons for a spray. Well, we're flooded as a love, as my years on tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. In a one-horse open sleigh. Hey! Rataya to a go, right for I take a ride. Run soon as funny bright. Silent by my side. The horse was lean and lean. Misfortune seemed as Lord. Got into a drifted wreck, and then we got upside. Jingle bells, jingle all the way. No one fun it's a ride, and one who's up the sleigh. Jingle bells, jingle all the way. No one fun it's a ride, and one who's up the sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Roll up